Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, Jonathan Tah est sur le point de rejoindre le Bayern Munich. Et si on croit aux informations qui circulent de plus en plus sur ce sujet, le Bayern Munich veut en profiter de la situation du défenseur central du Bayer Leverkusen afin de recruter Jonathan Tah gratuitement. Et dans cette vidéo, les gars, je vais donner mon avis, même si bien évidemment, les gars, rappelez-vous, il y a presque une année de cela, si je ne me trompe pas, j'avais donné mon avis sur cette cas possible de la venue de Jonathan Tah et j'étais très sceptique, les gars. Et donc, les gars, c'était un autre contexte par rapport au contexte actuel que nous traversons. Parce que rappelez-vous, les gars, l'an dernier, le Bayer Leverkusen voulait 30 millions d'euros, chose que le Bayern Munich n'a pas fait. Et le Bayern Munich a recruté Ito entre-temps. Donc, les gars, dans cette vidéo, je vais énumérer les qualités de Jonathan Tah, mais aussi ses qualités. Et je pense que, les gars, les qualités de Jonathan Tah priment sur ses défauts. Mais aussi, les gars, on va se poser des questions. On va se poser des questions, les gars, notamment sur cette question. Est-ce que le Bayern Munich a fait le bon choix en choisissant Jonathan Tah? Mais aussi, les gars, est-ce que c'est le bon moment de faire venir Jonathan Tah? Alors qu'il y a encore beaucoup de temps qui nous reste pour choisir un autre défenseur central bien robuste. Et on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Donc les gars, premièrement, Jonathan Tah, les gars, il a des qualités. Jonathan Tah, il a les arguments pour jouer au Bayern Munich en tant que défenseur central. Jonathan Tah, si je reste objectif, les gars, Jonathan Tah, je pense qu'il a des qualités qui peut lui permettre d'être titulaire au Bayern Munich à la place d'Ekim, bien évidemment. Mais aussi, Jonathan Tah, les gars, c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur très intelligent dans la conduite des balles. Mais aussi, c'est un joueur très fort sur le coup de pied arrêté, surtout à la tête. Et donc, Jonathan Tah, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts au Bayer Leverkusen et je pense qu'il va encore marquer beaucoup de buts au Bayern Munich s'il vient chez nous. Mais aussi, les gars, Jonathan Tah, c'est un joueur qui est très bon dans le long passe, mais aussi dans le court passe et surtout dans le passe lorsqu'il joue dans le cœur du jeu. Donc, les gars, Jonathan Tah, il a ses qualités et physiquement, les gars, Jonathan Tah, c'est un joueur qui est imposant. C'est un joueur qui est imposant et je pense que ça va être très intéressant lorsqu'on va affronter des attaquants très robustes. Donc les gars, c'est très essentiel d'avoir des joueurs physiquement aptes, mais aussi très intelligents. Et donc les gars, Jonathan Tah, il a ses qualités. Il a ses qualités. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Bayern Munich veut le recruter gratuitement. Et surtout, les gars, il ne faut pas oublier, Jonathan Tah, c'est l'un des meilleurs défenseurs du Bayer Leverkusen et l'un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga. Et donc, ce n'est pas rien, les gars. Jonathan Tah, c'est aussi un joueur qui a de l'expérience en Bundesliga. Il sait très bien comment jouer au Bundesliga. Et donc, son intégration au Bayern Munich, ça va être très facile. Encore faut-il prouver lorsqu'il va venir. Ça, c'est une autre question. Mais aussi, les gars, Jonathan Tah, c'est un joueur qui a remporté des trophées très intéressants. L'an dernier, il a remporté la Bundesliga, le championnat avec le Bayer Leverkusen, mais aussi il a remporté la Coupe d'Allemagne. Donc, c'est un joueur très expérimenté. Il a joué au Bayer Leverkusen il y a 10 ans. 10 ans de carrière au Bayer Leverkusen. Donc, c'est un joueur qui a de l'expérience, les gars. Ça, il faut pas les nier. Si on reste objectif, Jonathan Tah, à l'heure actuelle, il mérite d'avoir sa place au Bayern Munich. Et nos dirigeants ont raison de recruter Jonathan Tah. Mais les gars, Jonathan Tah, il a aussi des défauts très flagrants parce que les gars, lorsque vous regardez Jonathan Tah au Bayer Leverkusen, c'est un joueur non seulement qui fait beaucoup d'erreurs défensives, et ça c'est très intéressant, les gars. Très intéressant, surtout très risqué de la part du Bayern Munich, parce que Jonathan Tah, s'il fait les mêmes erreurs qu'au Bayer Leverkusen, ça va nous coûter très cher, les gars. Et donc, les gars, Jonathan Tah, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques
défensivement. Et donc, là aussi, c'est bien les gars, nous avons besoin d'un défenseur central qui se maîtrise, un défenseur central plus lucide, chose que Jonathan Tah n'est pas, parce que je pense pas que Jonathan Tah est l'un des meilleurs joueurs en termes de lucidité. Donc ça, c'est un défaut, les gars. Mais aussi, les gars, Jonathan Tah, je pense que c'est un défenseur central qui flippe. Il flippe, les gars, lorsqu'il est dans sa surface de réparation. Jonathan Tah, les gars, c'est un joueur qui est, lorsqu'il est en face d'un joueur moyennement technique, il panique, les gars, il panique. Et ça, c'est très chaud s'il vient au Bayern Munich, parce que le Bayern Munich aura en face un des joueurs très technique. Oh, je perds mes mots, les gars. Très technique. Donc, les gars, voilà ces défauts de la part de Jonathan Tah. Jonathan Tah aussi, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est un défenseur central qui prend beaucoup de cartons jaunes et surtout quelques cartons rouges. Jonathan Tah, si je reviens maintenant sur les qualités de Jonathan Tah positives, je pense que l'un des arguments qui peut jouer en sa faveur, je pense que Jonathan Tah, les gars, c'est un défenseur central qui se blesse rarement, qui se blesse pas souvent, les gars. Et donc ça, les gars, c'est un point très positif pour le Bayern Munich, parce que n'oubliez pas, les gars, Kim, il se blesse beaucoup au Bayern Munich. Même les gars, Upamecano, il se blesse beaucoup au Bayern Munich. Donc, c'est un facteur qui peut jouer en sa faveur pour Jonathan Tah. Donc, voilà. Pour moi, là, il a marqué 2 points, Jonathan Tah. Maintenant, si on parle du point de vue tactique et stratégique, est-ce que le Bayern Munich est le bon endroit pour Jonathan Tah pour bien s'intégrer au système tactique des Vincent Kompany? Comme je vous ai dit, les gars, l'an dernier, sur la vidéo que j'avais fait, Jonathan Tah, c'est un joueur qui a toujours évolué sur une défense à 3. Alors que le Bayern Munich, c'est souvent une défense à 4. Même si bien évidemment, les dés latéraux deviennent des pistons au Bayern Munich. Mais les gars, lorsqu'il faut défendre, le Bayern Munich, elle défend à 4, les gars. Et Jonathan Tah, c'est un joueur qui a évolué sur une défense à 3. Ça, les gars, c'est un indice très important, les gars, qu'il ne faut pas oublier. Et ce qu'il faut aussi comprendre, les gars, Jonathan Tah, c'est un joueur, lorsque le Bayern Leverkusen joue à 4, le Bayern Leverkusen est en difficulté. Même en équipe nationale avec l'Allemagne, lorsque Julian Nagelsmann joue à 4 en défense, Jonathan Tah, il est en difficulté. Et même plus, les gars, lorsque Jonathan Tah ne joue pas aux côtés de Rudiger, il est en difficulté. Et c'est là la vraie question, les gars. Est-ce que la compatibilité entre Upamecano et Jonathan Tah va fonctionner au Bayern Munich? Est-ce que le système tactique de Vincent Kompany va permettre à Jonathan Tah de bien s'intégrer et bien simuler le jeu et la philosophie de jeu que Vincent Kompany prend? Ça, les gars, ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Et ça va être, franchement, les gars, un travail énorme de la part de Vincent Kompany cet été, mais aussi un travail énorme qui va demander de la part de Upamecano, parce qu'il faut former un bon duo, les gars. Et l'autre défaut, les gars, que je voulais dire sur Jonathan Tah, je ne pense pas que Jonathan Tah est un défenseur central leader. Je ne pense pas, les gars. Je ne pense pas que Jonathan Tah soit un défenseur central leader. Je ne pense pas que Jonathan Tah va primer envers Upamecano. Voilà, les gars, je pense que pour moi, la complémentarité entre Upamecano et Jonathan Tah va se poser, les gars, va se poser. Maintenant, l'autre question que je voulais vraiment répondre, les gars, est-ce que c'est le bon moment pour le Bayern Munich de recruter Jonathan Tah? Ça, les gars, c'est une vraie question, parce que le Bayern Munich n'a non seulement pas mis à la porte Kim, mais aussi n'a pas encore signé la prolongation du contrat de Upamecano. Et donc, les gars, je pense que le Bayern Munich s'est précipité un peu plus, les gars, sur Jonathan Tah. Parce que déjà, les gars, il fallait libérer Kim. Il fallait bien évidemment prolonger le contrat de Upamecano, même si bien évidemment, c'est vrai, Dyer va libérer la place.
il y a des infos qui disent que Eric Dier aura une courte contrat avec le Bayern Munich afin de participer à la Coupe du Monde de club. Ça, les gars, c'est à savoir, c'est à savoir. Mais je pense que les gars, le Bayern Munich se précipite un peu plus. Parce que pour moi, la meilleure solution, c'était déjà de voir où est l'avenir de Kim avec le Bayern Munich. Est-ce que Kim veut partir au Bayern Munich, veut quitter au Bayern Munich plutôt, ou est-ce qu'il veut rester au Bayern Munich? Et donc les gars, il fallait déjà gérer le dossier de Kim pour se fixer les gars, mais aussi les gars, le dossier d'Upamecano, même si bien évidemment aujourd'hui, voilà, il y a une rumeur qui circule comme quoi Upamecano veut signer au Paris Saint-Germain, chose que je ne crois pas les gars, parce que Upamecano les gars, il aime beaucoup au Bayern Munich. Et je pense que les gars, le Bayern Munich devrait avant tout les gars prolonger le contrat d'Upamecano, voir l'avenir de Kim avec le club. Donc voilà. Il fallait déjà gérer ça avant de recruter Jonathan Tah au Bayern Munich. Même si c'est clair, c'est un joueur qui va venir gratuitement au Bayern Munich. Et ça, c'est un point positif. Et donc, pour moi, voilà, les deux questions qu'il fallait se poser, c'est ça. Est-ce que c'était le bon moment? Et surtout, est-ce que c'était le bon choix, Jonathan Tah? Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Mais je pense que les gars, pour moi, je ne suis pas le plus grand fan de Jonathan Tah. Je vous dis les gars, je vous dis vraiment, franchement les gars, je ne suis pas le plus grand fan de Jonathan Tah. Et il y a une année de cela, je n'étais même pas le plus grand fan de Jonathan Tah. Mais c'est qu'il faut comprendre les gars, il faut comprendre les choses par leur contexte. L'an dernier, c'était un autre contexte. Aujourd'hui, c'est un autre contexte. Donc voilà, je pense que dans le contexte actuel, Jonathan Tah peut avoir sa place avec le Bayern Munich. Mais les gars, c'est à savoir si c'est un bon choix ou si c'est un mauvais choix de la part du Bayern Munich. Pour moi, les gars, je suis convaincu que si le Bayern Munich patiente cet été, on peut trouver un meilleur défenseur central cet été. Si le Bayern Munich patiente encore, je pense que le Bayern Munich peut trouver un défenseur central beaucoup plus mieux que Jonathan Tah. Mais là, le fait que Jonathan Tah soit un joueur gratuit, je pense que ça a joué, mais aussi ses qualités que j'ai énumérées précédemment, ça a joué. Et je pense que le Bayern Munich a raison, mais c'est bien évidemment, je ne suis pas favorable à l'avenir de Jonathan Tah. Mais voilà, il faut rester positif les gars, et surtout objectif les gars, parce que pour moi, Jonathan Tah mérite sa place au Bayern Munich. Lorsque vous regardez Kim les gars, vous vous dites que pour moi, voilà, vous comparez les choses, il y a de la place pour Jonathan Tah. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Et les gars, le Bayern Munich veut faire le double. Le Bayern Munich veut à la fois recruter, veut à la fois choper Florian Wirtz, mais aussi le Bayern Munich veut choper Jonathan Tah. Même si bien évidemment les gars, Manchester City de Pep Guardiola, les gars, ils vont rien lâcher les gars. Ils vont rien lâcher les gars. Franchement les gars, vu que Kevin De Bruyne va partir cet été, et je pense que Jonathan Tah, plutôt le Manchester City ne va rien lâcher les gars, ne va rien lâcher. Même si l'avenir de Florian Wirtz au Bayern Munich est prévisible, mais attention les gars, de Manchester City, de Pep Guardiola. Lorsque Pep Guardiola a besoin d'un joueur, franchement il l'obtient. Et il sait très bien les gars, les qualités incroyables de Florian Wirtz. Je pense que ça va être franchement quelque chose de très intéressant à suivre. Mais aussi les gars, voilà, si le Manchester City recrute Florian Wirtz, pour nous ça va être dur les gars, mais on y croit les gars, parce que voilà, pour moi la meilleure option pour jouer Florian Wirtz, c'est de venir au Bayern Munich, aux côtés de Jamal Musiala, aux côtés de Michael Olise, aux côtés de Joshua Kimmich. Pour moi, le Bayern Munich est le bon endroit pour Florian Wirtz, afin non seulement d'évoluer, mais aussi de remporter beaucoup de trophées. Voilà les gars, sur le cas de Jonathan Tah qui va certainement, entre guillemets, on ne sait jamais, qui va venir au Bayern Munich, et bien évidemment sur le dossier de Florian Wirtz
qui devient de plus en plus concret du côté du Bayern Munich, mais quand même un peu d'incertitude parce que Manchester City ne lâche rien. Donc on va voir tout ça prochainement. Et dites-moi les gars, c'est que vous en pensez du cas de Jonathan Tah. Est-ce que c'est vraiment le pont défenseur central qu'il nous faut au Bayern Munich? Ou bien est-ce que le Bayern Munich fait une grosse erreur? On s'est précipité sur le joueur qui est gratuit, ou bien le Bayern Munich devrait franchement patienter encore? Parce que le Bayern Munich peut trouver d'autres défenseurs centraux cet été. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao!